mais tu connaissais pas tout le concept. Tenel. Je vais te demander de te présenter, même si moi je te connais. Ok. Les gens peut-être ne savent pas exactement ce que tu fais ou comment tu l'as fait. Donc déjà, dis-moi, toi, qui es-tu aujourd'hui et qu'est-ce que tu es devenu? Moi, je suis l'artiste Black M qui a fait partie du groupe Section d'Assaut dans les années 2010. Et j'ai commencé ma carrière en solo en 2014. Ok. J'approche de mes 40 ans, pas très loin. À chaque fois que tu le dis, ça me fait bizarre quand même. Un professionnel, on a dit. C'est vrai ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Tu es devenu quoi maintenant avec toutes ces expériences? Ben, je suis toujours dans la musique, toujours artiste. Et j'essaye avec le temps, aujourd'hui j'y suis presque, j'arrive à atteindre mes objectifs petit à petit, mais à me diriger dans autre chose, mais tout en restant dans la musique. Je veux être un entrepreneur, je veux être un businessman, je veux être un... Est-ce que tu penses que c'est la maturité qui t'amène à penser comme ça, ou est-ce que depuis tout petit, de toute façon, tu as toujours voulu entreprendre, c'est juste que tu n'avais pas forcément l'occasion? Depuis tout petit, je pense à ça. Et surtout des choses qui tu sais, moi j'aime beaucoup ce que j'appelle le peuple. Ok. Ça va, tu te prends... Non, mais c'est vrai. Quand je te dis le peuple, c'est pas péjoratif. C'est genre quand je vais en Afrique. Moi, je fais beaucoup d'allers-retours en Afrique. Ouais. Je suis très attaché à mes origines et du coup, là-bas, bah, je rencontre le peuple. Clairement, Ouais, pour eux, c'est Black M, l'enfant du pays. Ouais. Et ça. Ils ont commencé à t'appeler comme ça quand tu étais déjà avec Section d'Assaut, ou c'est quand tu as pris ta place en tant qu'artiste solo? Bah, moi, j'ai toujours représenté la Guinée depuis l'époque Section d'Assaut. Ok. C'est-à-dire dès 2009, dès le premier morceau qui parle de l'Afrique, dedans j'ai placé un petit truc qui parle de la Guinée, Ouais. tu vois. Et donc, ouais, avec le temps, c'est resté. Ouais. L'enfant du pays C'est resté. aujourd'hui. Et l'enfant du pays, c'est vraiment le jour où je suis retourné en 2016. Ok. Et je sais pas, ils vont tous appeler l'enfant du pays, l'enfant du pays. T'avais déjà été en Guinée avant cette fois-là où t'es venu en tant qu'artiste? T'étais déjà venu en tant que non-artiste? En tant que non-artiste, ouais, j'y vais depuis que j'ai 2 ans. Ok. Donc je tu connais ouais. très bien. Ok. Tu vois, donc moi, comme je dis souvent, je veux rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Ok. C'est quoi cette phrase? Ça veut dire quoi? Parce qu'il t'a donné quoi, ton pays? Beaucoup d'amour. Ok. Ouais, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Ouais. Même dans les moments où ça va moins bien dans ma carrière en France, parce que ça arrive, c'est les montagnes russes, une carrière. Ouais, les Guinéens ne te lâchent jamais. Quand tu dis c'est une montagne russe, ça veut dire que tu as ressenti des hauts et tu as ressenti aussi des bas? Parce que moi, en étant 15 ans avec toi, c'est vrai que je t'ai toujours vu, tu es devenu Black M et puis il y a eu de l'évolution. Et Ouais. aujourd'hui, tout le monde te reconnaît dans la rue. C'est un peu, avec beaucoup de recul, mais je le dis, c'est un peu légendaire, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si tu n'écrivais même plus de musique, ce qui n'est pas le cas, on te reconnaîtrait quand même dans la rue. Bah, c'est pas une question d'être reconnu ou pas dans la rue. C'est, tu vois, avec le temps, là, aujourd'hui, avant, je comprenais pas le terme légendaire, genre, mais aujourd'hui, j'arrive à le comprendre parce on est des exemples pour la jeunesse. Et bah, t'apparais en légende, genre, ah lui, il a fait ça, un truc de fou, la légende, machin. D'où le nom de mon 4e album, La Légende Black. Ouais, c'est vrai. Ça me fait énormément plaisir que les gens me voient encore là. De toute façon, je travaille pour ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'une carrière, c'est beaucoup de hauts et de bas. Et je sais pas, tu prends les plus grands artistes, il y a de grands artistes. Tu prends un Johnny Hallyday, paix à son âme, bah, il a beaucoup de creux dans sa carrière, mais les gens ne retiennent que la légende. Franchement, je pourrais pas te le dire. T'es pas au courant parce que Je suis pas de l'intérieur, quoi. tu regardes pas de l'intérieur, ouais, mais quand tu es dans la musique, tu sais qui a du mal, qui réussit à remonter, qui n'y arrive pas du tout. Enfin, c'est des choses que tu vois. Et aujourd'hui, tu te sens dans quelle position? Je me suis toujours senti dans une position de force. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que quand je suis en bas, selon moi, eh ben, c'est un challenge pour moi. Genre, c'est pas pour prouver à des gens, c'est pour me prouver à moi-même. Genre, ah ouais, genre moi je suis en bas là, je vais remonter, tu vois. Ouais, j'ai compris. Et ça veut dire que même dans les périodes creuses, bah, comme tu dis, tu le vois pas, bah, c'est parce que je le montre pas. Pour Non, moi, c'est vrai. Et à quel moment tu peux, toi, percevoir que tu es en down ou quand tu es en up? Qu'est-ce qui te met sur la voie? Parce que quand tu es en up, tout le monde est là, mais tu ne sais plus qui est qui.
Oh, Tout le monde est là, ça veut dire que tout le monde t'appelle, tu as des plans de partout, ça sort de... c'est toi le centre d'intérêt. je comprends. Quand tu retombes un peu, bah il n'y a plus personne à part les proches. Et ça te touche? Ouais. Ça m'a touché la première fois que j'ai vécu cette chose-là. C'était pas facile à gérer parce que quand il y avait tout le monde et que ça marchait, bah, je me disais tout le monde est mon ami. Mais en fait, non, quand les gens. Enfin, c'est pour leurs intérêts qu'ils sont là. Ça t'a appris à découvrir de nouveaux visages? Ça m'a appris ça m'a appris beaucoup de choses, à me faire beaucoup plus confiance à moi-même à titre personnel. Ça m'a appris à ne pas faire confiance à tout le monde, justement. Et ça m'a rendu plus fort, tout simplement. T'appelles ça le game, Ouais. justement. Et t'as beaucoup d'expérience dedans, puisque ça fait plusieurs années que tu y es. Mhm. Est-ce que ça t'a changé, toi, en tant qu'homme? Oui, ça m'a changé en tant qu'homme. Dans quel sens? Dans le sens où je suis plus méfiant. Je suis beaucoup plus méfiant des gens. Je sais qui est qui. Mais je fais avec. T'en es fier? T'es content d'avoir justement cette force de confiance en toi et qui te permet de pas te laisser déstabiliser quand justement il y a Bah, des ça, petits problèmes à ça me sert beaucoup parce que c'est un métier de requin quand même. Ah ouais? La musique, ouais, c'est pas très... Tu t'es souvent mis face à des murs et t'as dû défoncer des portes pour, Bah, t'es pour y obligé. En fait, si je rentre dans les détails, je suis un artiste en solo. J'ai vendu plus de 1 million de CD. arriver. Ok, ouais. Ok. Ouais, Et- quand tu le dis comme ça fait plus d'effet, ouais. Mais pour certains, bah, c'est daté pour eux. Tu Mm. vois, ils vont te dire, mais t'as vendu 1 million de CD, mais C'était avant. c'était avant. Mm. Mais donc, tu es en train d'effacer ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Mais tu es malade, en fait. Oui, je l'ai fait, c'est là. En fait, prends-le en compte. Comme souvent, sous pression, tu te dis il faut que je prouve encore parce que t'as Oui. pas l'impression d'avoir assez montré ou avoir donné toutes tes capacités. Non, bien sûr, il faut toujours prouver. De toute façon, c'est le métier, c'est comme ça. Ouais. Mais ça n'enlève en rien le fait que tu as marqué le passé. Et on me le montre tous les jours parce que, comme tu m'as dit au début, bah, je marche dans la rue, on me demande des photos et partout dans le monde quasiment. C'est vrai. Toi qui voyages Ouais, c'est avec vrai, moi. c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, ben, ces gens nourrissent cet ego. Mm. Et je sais pas si tu te rappelles, on était parti à New York Mm. et quand on est arrivé, Ouais, je sais plus c'était où exactement, mais je te disais, mais On était en plein New York. Dans En la plein New grande York, ville, ouais. On n'était pas dans les. je te disais, mais il y a personne qui me reconnaisse, c'est pas normal. Ouais. Gad Elmaleh, il avait fait un sketch là-dessus Et, aussi. et après, on s'est retrouvé à Harlem. Ouais. Et il y avait, voilà les gens qui m'ont reconnu, parce que Les c'est Guinéens. la communauté guinéenne. Mm. Et rappelle-toi, en fait, l'être humain, il veut toujours ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que quand on ne me reconnaissait pas, je voulais « Allô les gars, je suis là ». Et quand les gens ils sont venus nous voir à Harlem, je voulais me cacher. Tu te rappelles? Donc moi, je pense que l'être humain, il veut toujours ce qu'il n'a pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes. En plus, on est sur une ère où la communication est hyper fluide et c'est super Ouais. facile de montrer ce que tu sais faire. Ouais. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu penses que tu as eu un facteur chance qui t'a permis justement d'évoluer aussi vite, aussi fort? Ouais, forcément. Mais moi, je ne vais pas l'appeler le facteur chance, je vais l'appeler le facteur destin. Ok. C'est une destinée. Ok. Il y a des gens, c'est ça, d'autres, c'est ça, et c'est comme ça, tu peux rien y faire. Pour toi, ça te paraît naturel en fait? C'est pas naturel, parce que c'est pas un truc, c'est pas normal de vivre ça. C'est trop pour un homme. C'est vrai, tu te rends compte que Mais quand bien même sûr. ta carrière elle est inspirante parce que tu as traversé pas mal de choses, différentes expériences et pas tout le monde aujourd'hui qui aimerait être un artiste ou qui chante comme toi peut faire des tournées dans le monde entier, avoir autant de reconnaissance. C'est ce que je te dis, c'est que c'est pas naturel. Donc du coup, je prends ce qu'il y a à prendre, mais tout en faisant attention au fait que si je me laisse trop aller, je peux rentrer dans un truc incontrôlable. Moi, je veux contrôler, je suis quelqu'un qui Comment tu contrôle. fais pour contrôler justement cette notoriété J'utilise quelque chose qui s'appelle la famille. C'est un bouclier de fou. Les enfants, ma femme,
les parents, les frères et sœurs. Enfin, c'est vraiment le... Ton cercle proche. Ouais, c'est mes sentinelles. Ok. Tu vois quoi par là, le fait que ce soit des sentinelles? Ça veut dire qu'ils te protègent, ou ils te permettent de garder les pieds sur terre, ou ils te motivent? Quel est leur rôle? Il y a de tout. Il y a la protection. Regarde, là, il y a quelques jours, on était en Guinée. On a rencontré beaucoup de monde, les hautes autorités, qui d'ailleurs m'ont nommé ambassadeur de la culture. Je trouve ça incroyable. On va revenir dessus. Et tu vois, si j'avais pas un regard sur ma famille, ce genre de statut, ça peut faire péter les plombs à un homme. De toute façon, l'homme, dès qu'il a du pouvoir, en général, il peut perdre la tête. En général, il perd la tête. Et depuis toutes ces années où tu vis ces expériences, est-ce qu'il y a eu un vrai avant-après? Oui, bien sûr. Il y a un avant-après parce que avant j'étais Diallo Alpha. Aujourd'hui, les gens me voient en Black M. Et donc le regard des gens change sur moi forcément. Ils me voient autrement. J'ai eu une longue période là. Aujourd'hui, c'est réglé parce qu'on est tous grands. On est tous, pour la plupart, des adultes et papa. Et même si on n'est pas papa, les gens avec le temps ils comprennent. Parce que moi, j'ai eu souvent la réflexion de « Ah, Alpha, t'as changé ». Ouais, ça t'arrive souvent? Ouais, c'est déjà arrivé avec des amis très très proches de fou. Et finalement, et il y en a d'autres par contre. Tu trouves que t'as changé toi ou pas? J'ai évolué. Okay. Dans le bien? Les deux, il doit y avoir du bien et du mal, forcément. Ok. Ouais, il doit y avoir les deux. Donc ils n'ont pas forcément tort quand ils le disent? Ils n'ont pas forcément tort, mais tout le monde change en fait. C'est normal de changer, tu vois. C'est normal d'essayer d'évoluer. Tu peux pas rester la même personne que tu étais il y a 10 ans, sinon il y a un problème.